délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Qui a dit délivre-moi du mal dans la Bible? C'est Jésus. Quand il enseignait comment prier, il dit délivre-moi du mal. Il dit quand nous prions, nous devons lui demander délivre-moi du mal. Amen. Et les bons, on va prier, on va passer à la parole de Dieu. Seigneur, je prie que ton esprit, Seigneur, soit sur nous. Nous ne sommes que des hommes, Seigneur. Fais de chair et incapable de recevoir les choses spirituelles. Et je prie, Père éternel, dans le nom de Jésus, que tu nous aides afin que nos vies, Seigneur, soient en ordre avec toi. Que l'enlèvement vienne ou que la mort nous ouvre la porte qui nous conduit directement à toi. Aujourd'hui, demain ou n'importe quand, que nous soyons simplement prêts. Que nous soyons lavés, purifiés, sanctifiés. En ton nom et par ton esprit. Que nos noms soient écrits dans ton livre tous les jours de nos vies. Car Seigneur, au final, nos âmes, c'est la seule chose que nous emportons. Viens Seigneur, parle à nos cœurs. Et aide-nous afin que nous recevions cette parole. Papa, et qu'elle porte des fruits dans nos vies qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Créons-nous encore un cœur pur, nous te le demandons. Renouvelle à nous un esprit bien disposé. Et que ta puissance et ta gloire soient révélées dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu 6, versets 5 à 15. Je vais lire un verset et vous pourrez vous asseoir. Matthieu 6, verset 5. Le Seigneur dit dans sa parole, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Wow. Dès qu'il commence à parler de prière, il parle d'hypocrisie. Tout de suite. Prière hypocrite. C'est dire que dans la prière, le niveau d'hypocrisie est très élevé. La Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos besoins charnels. Ça veut dire qu'on est en réalité en hypocrisie. Car lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Moi, je ne veux plus être un hypocrite et perdre du temps, croyant que j'ai prié. Et tout le long, Dieu m'a regardé juste comme un hypocrite. Il dit, comme les hypocrites, quelle est leur particularité? Qui aiment à prier debout dans les synagogues, ils aiment se faire voir, et au coin des rues, pour être vus. Prier pour être vus. Hypocrisie. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. En priant, verset 7, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous vous rendez compte, mes frères et mes sœurs, qu'il dit que multiplier de vaines paroles, c'est prier comme des païens. Il ne dit pas que prier longtemps, c'est prier comme des païens. Multiplier de vaines paroles, ce n'est pas multiplier les paroles qui sont mauvaises, c'est la qualité des paroles qui est mauvaise. Le problème, ce n'est pas de prier longtemps, ni même de multiplier des paroles, mais des vaines paroles. C'est des paroles de prière qui tendent à la recherche de la vanité. Amen. Les vaines paroles sont les paroles qu'on prononce pour demander des choses qui n'ont aucune réelle importance pour notre vie, que ce soit sur la terre, que ce soit pour l'éternité. Amen. En priant, ne multipliez pas de belles paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Ne leur ressemblez pas. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne.
veux que... Et Dieu dit non. C'est pas comme ça. Ça, c'est des vaines paroles. Tu veux avoir ta volonté, Dieu dit non. Cherche la mienne. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne me donne pas plus que ce dont j'ai besoin. Amen. Pardonne-nous nos offenses. Ça, c'est la repentance. Comme le problème avec la repentance, c'est que ta repentance est associée à ton niveau de pardon que tu accordes à ton prochain. Nos péchés sont pardonnés en tant que nouvelle créature quand nous venons à Jésus gratuitement. Mais par la suite, c'est ton niveau de pardon qui va déterminer à quel point Dieu te pardonne ou non. Donc si tu as des rancunes, tu es déjà mort. Tu es en train de dire à Dieu ne me pardonne rien. Si tu as de la haine, des envies de vengeance, tu viens de dire à Dieu, je ne vais pas le lâcher. Toi, ne me lâche pas. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, pas ceux qui nous ont fait du bien. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Vous savez, quand on dit délivre-nous du malin, je crois que ce n'est pas une bonne traduction. Les textes originaux disent délivre-nous du mal. Quand on dit délivre-nous du malin, c'est comme si le malin est après nous, il veut nous tuer, et là on dit à Dieu de nous délivrer. Ce n'est pas ça. C'est délivre-nous du mal, c'est-à-dire c'est que le mal qui peut sortir de nous. Parce que c'est ça le vrai caractère du malin. Et le malin, s'il était capable de se manifester par les disciples, par Pierre et par Judas, il peut se manifester par chacun de nous, à n'importe quel moment de nous. Mais le Seigneur veut que nous soyons conscients que c'est mauvais et nous avons besoin qu'il nous délivre du mal. Vous pouvez vous asseoir. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. À qui appartient dans tous les siècles la puissance de nous pardonner? À Dieu. À qui appartient la puissance de nous délivrer? À Dieu. À qui appartient la puissance de nous transformer? À Dieu. À qui appartient l'aptitude de pouvoir à nos besoins? C'est à Dieu. Vous pouvez faire toutes les carrières professionnelles que vous voulez et avoir 10 000 $ par heure. Cet argent ne va pas suffire à vous délivrer de vos problèmes. Parce que vous aurez des problèmes qui valent 10 millions de dollars. Et subitement, vos 10 000 $ par heure que vous gagnez, à cause desquels tout le monde est impressionné quand on vous regarde, ça ne vaudra plus rien. Dernièrement, j'ai lu, je ne sais pas, un reportage dans un journal qui disait que la famille Walmart, la famille qui a Walmart, je ne sais pas si on les appelle Walmart, ou on les appelle Walmart, ou Mart, je ne sais pas. Mais leur nom, qu'est-ce que pas dans ce nom? Ils gagnent, je crois, c'est 4 millions de $ par heure. C'était 4 millions ou plus? 4 millions par heure. C'est quoi faire? Même si Dieu leur donne 200 ans chacun, ils ne pourront pas consommer. Parce que tu arrives à un niveau de fortune où ta fortune produit tellement de fortune à cause des intérêts que tu peux carrément acheter un pays. Mais je vais te dire une chose, posséder un pays si tu veux, tu ne seras jamais dans 2 villes au même moment. Possède le plus grand château au monde avec 500 chambres de luxe, tu ne pourras jamais dormir dans 2 chambres au même moment. Tu ne pourras jamais jouer. Il y a tellement de choses que tu peux posséder et avec lesquelles tu n'auras jamais de contact. C'est terrible. Tu te bats toute ta vie pour entrer en possession des choses dont tu ne vas jamais jouir. Juste avoir ton nom dessus. Et puis, rien. Alléluia. Parce que, à un niveau, ça ne fait plus de sens. C'est tellement déséquilibré. Ils se sentent bien avec. Mais je peux vous dire,
un des hommes les plus riches sur la face de la terre, je ne sais pas si c'était Rockefeller, quelqu'un de la famille Rockefeller, il était tellement riche, celui à qui on avait demandé qu'est-ce que ça signifie d'être riche. Jusqu'à quel niveau tu peux être riche et être satisfait. Il a dit, quand je gagne un peu plus. Ça veut dire jamais. Juste un peu plus. Juste un peu plus. Tu as 1000 milliards de milliards et juste un peu plus. C'est là où je vais m'arrêter. Sauf que quand tu arrives là, juste un peu plus ne finit jamais. Amen. Nous pouvons avoir tout ce que nous demandons de Dieu et être les êtres les plus malheureux sur la face de la terre. Dernièrement, nous avons entendu parler du scandale Epstein, ce milliardaire qui violait les enfants et qui violait les petites filles. Ils avaient tout un réseau de pédophilie mondial. Dès qu'on l'a arrêté aux États-Unis, dans presque tous les pays d'Europe, des enquêtes ont commencé pour savoir combien de personnes il a violées et avec qui. Et devinez avec qui ça se passait? Les hauts dirigeants des pays. Les hommes les plus riches de la terre. Tous des malades mentaux. Comme si l'argent ne suffit pas. Effectivement, l'argent ne te rend pas heureux. Les choses après lesquelles on court tous les jours ont zéro bonheur. Sinon, il ne serait même plus de cette planète, il marcherait là et il toucherait plus au sol. Mais vous vous rendez compte qu'ils peuvent avoir toutes les femmes du monde, mais ils disent non, c'est pas bon. On veut les enfants. On veut détruire les vies. On veut les sacrifier à Satan. Ce n'est que là qu'on sent que notre vie fait du sens. On veut faire du mal. Quand le Seigneur nous enseigne comment prier, mais il arrive à un endroit où il dit délivre-nous du mal. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que peu importe ce que Dieu fait pour nous, la tendance à faire le mal, elle est là. Que Dieu exauce toutes nos prières, qu'il nous donne tout ce que nous demandons, on voudra toujours faire le mal. Et à moins que nous demandions consciemment à Dieu, délivre-nous du mal, on va faire le mal. Tu ne fais pas le mal juste parce que tu es mauvais. Tu fais le mal parce que tu es mauvais et tu es humain. C'est-à-dire que tu as encore une prédisposition à choisir entre le bien et le mal. Elle est innée en nous. Depuis que Adam et Ève ont décidé de prendre cette voie, on a tous hérité de cette nature. Que tu le veuilles ou non, que tu sois la personne qui prie le plus, tu peux t'élever de ta prière et aller faire du mal. Que tu sois la personne qui a le plus grand nombre de révélations de la part de Dieu, l'instant d'après, Satan peut contrôler ta vie. Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ensuite, Jésus leur dit, le Fils de l'homme sera livré aux païens pour être sacrifié. Le même Pierre, même pas 5 minutes avant, Jésus lui disait, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le même Pierre, 5 minutes après, il disait au Seigneur, non, non, ne dis pas ça, ne dis pas que tu vas être crucifié. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Arrière de moi, Satan. Le même, le lendemain, l'instant d'après la révélation. Arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre était un Satan? Non, il a eu un moment de Satan. Il a eu un instant où le diable l'a plongé dans la plus mauvaise pensée qu'un être humain pouvait avoir sur la face de la terre, que Jésus n'aille pas à la croix. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que des milliards et des milliards d'âmes pendant des générations seraient en route vers l'enfer à cause de l'absence du pardon de leurs péchés. Il fallait que Jésus aille à la croix, sinon nous étions tous perdus. Nos grands-parents perdus depuis des générations. En fait, empêcher que Jésus aille à la croix, c'est la plus grande abomination qu'on pouvait faire sur la face de la terre. C'est pourquoi quand on l'accusait, il ne disait rien. Pilate lui dit, n'as-tu rien à dire pour te défendre? N'entends-tu pas tout ce qu'ils disent contre toi? Ne sais-tu pas que je peux te délivrer? Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi
si cela ne t'avait été donné d'en haut. Il savait s'il commence à argumenter, il va dire un truc tellement intelligent, tellement puissant, que Pilate va dire, je te libère, je préfère même mourir pour toi. Il a dit, non, non, c'est moi qui ai le seul sang capable d'effacer le péché de l'homme, parce que je n'ai jamais péché. Si je parle, je vais gagner. Donc je laisse tomber, sacrifie. Il dit, personne ne me prend ma vie. Je la donne, comme j'ai reçu le pouvoir de la donner et de la reprendre. Il savait qu'il se donne pour mourir et il va se ressusciter lui-même. Et s'il ne mourait pas, il n'allait pas vaincre le péché, il n'allait pas vaincre l'enfer, il n'allait pas vaincre la mort. Et nous tous, nous serions en chemin vers l'enfer. Nos parents seraient tous en chemin vers l'enfer, nos grands-parents depuis des générations. Mais à cause de la croix qu'il a acceptée, à cause du sang qu'il a accepté de verser pour nous, par la foi en lui, nos péchés sont effacés. Quand nous nous repentons et nous nous faisons baptiser au nom de Jésus pour nous pardonner de nos péchés, son sang efface même les choses qui restent dans notre mémoire. Son sang dit non. J'ai enlevé. Et le Seigneur dit, je les efface et je les jette dans la mer de l'oubli. Quand Dieu efface ton péché, il ne va jamais plus te le reprocher. Jamais. Même si tu recommences, il ne revient pas sur ce que tu avais fait. Il commence avec là où tu es. Et si tu ne te répands encore, il te pardonne encore, il te pardonne encore, il te pardonne, il te pardonne, il te pardonne. Mais il y a une chose que Dieu désire. Ce n'est pas qu'on pêche tout le temps. Et quand Dieu tout le temps lui demandait pardon, il veut qu'on reconnaisse qu'il a la puissance de nous délivrer du mal. Et qu'on lui dise, délivre-moi du mal. Il n'est pas là pour nous poursuivre et dire, ah, ça c'est péché. Ça, ce n'est pas péché, c'est bon, t'es un bon garçon. Mais là, c'est péché. Non, là, c'est pas péché. Pousse-toi un peu en gauche. Voilà, là, la limite, c'est là. Voilà, ça c'est péché. Là, c'est pas péché. Non, il n'est pas comme ça. Il veut une relation d'amour. Je ne peux pas être avec ton mari et te dire, ah là tu flirtes déjà avec les gens. Non, non, dis-lui juste tel mot. Ça, ce n'est pas flirter, ça c'est flirter. C'est comme, qu'est-ce que tu fais là? C'est qui ça? C'est pas toi de lui, c'est tout. Ce n'est même pas une restriction, c'est juste de la bienséance. Pourquoi communiquer avec quelqu'un qui n'est pas ton mari et tenir avec lui des langages qui tendent aux fleurs alors que ton mari est là? Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais? Si le mal te convoite, sépare-toi. Il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Mais je vais vous dire une chose. Toute notre volonté n'est pas assez pour changer. On ne peut pas. Personne de nous ne peut changer par ses propres forces. Mais il y a un Dieu qui s'est révélé sous le nom de Jésus. Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus, c'est le nom que tu dois invoquer tous les jours et dire, Seigneur, délivre-moi du mal. Délivre-moi. Je sais que tu as la puissance. La Bible dit, car, qu'est-ce que la Bible dit? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous expose pas à la tentation. Vous savez ce que ça veut dire? Dirige, mais pas loin de la tentation. Ça ne veut pas dire ne me laisse pas tomber dans la tentation seulement. Ça veut dire ne permet même pas que je sois tenté. Mais la Bible dit qu'il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il donne aussi le moyen d'en échapper. Amen. Donc, même la tentation, tu peux dire à Dieu, ne permet pas que je sois dans un endroit où la tentation soit devant moi aujourd'hui. Toutes ces choses sont les choses qu'il veut qu'on demande en prière. Le reste de je veux une voiture, je veux une voiture, je veux une voiture, Seigneur, oh Jésus, 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 une voiture, Jésus, Jésus, je veux un copain qui est gentil, qui est. Il est comme, ouais. Ça, c'est les païens qui prient comme ça. Ça, c'est païen. Tu as des problèmes qui font que, peu importe l'homme qui vient
vient dans ta vie, il veut fuir. Qu'avais-tu si tu me parlais de ce que tu es? Tu connais qui tu es. Tu sais peut-être que tu es impulsif. Tu sais peut-être que tu critiques beaucoup. Tu sais peut-être que tu es totalement négatif. Est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que si ces choses ne changent pas, même le ciel, tu vas arriver. Vous voyez la différence entre les prières vaines et les prières qui comptent. Les prières qui comptent touchent notre vie sur la terre. Elles touchent notre caractère. Elles touchent notre aptitude à pardonner. Elles touchent notre aptitude à être positif, à être doux, à être patient, à être miséricordieux, à arrêter d'être dédaigneux. Parce que quand tu traites ces problèmes, tu changes tellement que tout le monde veut être avec toi. Là, les gens se bousculent. Est-ce que tu me permettrais de t'appeler juste une fois par mois parce que tu es juste trop bien? Je ne mérite même pas d'avoir des amis comme toi. Est-ce que je peux être ton ami juste? Vous voyez, la qualité de ta personne va changer tout dans ta vie. Et il y a des choses. Tu ne vas plus demander des amis à Dieu. Tu en auras trop. Tu voudras juste que Seigneur diminue ses amis. J'en peux plus. Tu vas trop transformer. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière. Vous savez, la lumière brille, elle éclaire la vie de tout le monde. Combien d'entre vous, quand vous êtes arrivés, vous avez levé les yeux vers la lumière? Oh, c'est une belle ampoule. Personne ne s'occupe de la lumière. Et la lumière est tout le temps en train de servir les gens jusqu'au jour de sa mort. Peut-être que vous avez l'impression que vous donnez beaucoup, vous ne recevez pas. Vous vous sacrifiez beaucoup, vous ne recevez pas. Parce que vous aidez tellement. Votre vie compte. Votre vie compte. Votre vie compte. Dieu vous a donné des attitudes dont le monde autour de vous a besoin. Mais ne vous plaignez pas. Mais dites à Dieu, augmente ce que tu as créé de bon en moi. Et donne-moi la force d'abandonner les choses que tu n'as pas mis en moi, que l'ennemi veut mettre en moi pour me détruire. Je vais vous dire une chose, vous pouvez commettre une erreur aujourd'hui. Vous pouvez commettre un péché. Ce n'est pas votre identité. C'est une erreur humaine. C'est un péché humain. Mais quand vous en prenez conscience, ce qui va déterminer ce que vous êtes, c'est votre réaction. Est-ce que vous allez vous justifier? Oh non, c'est parce que qu'elle m'a fait ceci, donc je l'ai un peu gaspillé quand on parlait de lui. J'ai dit du mal. Ou alors tu vas dire, Seigneur, c'est mauvais. Même s'il m'a fait mal, je n'avais pas à parler contre lui. Pardonne-moi. Parce que ça, ce n'est pas ta nature. Je veux être comme toi. Vous voyez la différence entre la prière de donne-moi ou fais que t'elle-même, ou alors change-moi, que je sois comme toi. Parce que si je suis comme toi, certainement je vais attirer le bonheur et la grâce. Certainement je vais attirer les gens. Certainement je vais attirer la bénédiction. Amen. Le point n'est pas si les gens nous aiment. Le point n'est pas si les gens nous acceptent. C'est ce qui en nous les repousse. Ce qui en nous les pousse à avoir peur d'être proche de nous. Amen. David dit ceci dans le psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Amen. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Vous voyez les prières de David. Il n'a pas demandé des richesses, il n'a pas demandé les femmes, il n'a pas demandé plus de chariots et une grande armée. Mais vous savez, David entre dans ce genre de prière après avoir fait la chose la plus impensable. Il a couché avec la femme de quelqu'un, il a engrossé cette femme et il a fait tuer la personne pour cacher le mal. Si on lui avait dit, David, tu es capable de faire les pires péchés qu'on peut faire dans cette nation, il allait dire jamais. J'aime l'Éternel de tout mon cœur. Dieu et moi, c'est le doigt et la main. C'est l'orteil et le pied. Entre lui et moi, il n'y a rien. Il y avait le mal. Si nous ne demandons pas à Dieu de travailler à l'intérieur de nous, je vous dis, on est perdu. Et souvent, tu vas persévérer. Mais un jour, tu fais une bêtise qui est à tes yeux
tellement monumental, qui détruit tellement ta fierté, que tu dis, je ne peux plus marcher avec Dieu. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça, après toutes ces années avec le Seigneur. Mais après toutes ces années avec le Seigneur, tu étais avec le Seigneur ou tu étais avec toi-même? En fait, c'était après toutes ces années avec toi. Mais tu appelais ça toutes ces années avec le Seigneur. Parce que celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Même s'il tombe, l'Éternel le relèvera. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, l'Éternel le relève toujours. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je tombe, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Quand un péché t'empêche de suivre Dieu, c'est parce que tu t'appuies sur toi-même. Tu veux te regarder au miroir comme quelqu'un qui est mieux que les autres. Mais quand tu regardes à la croix, tu vas toujours suivre Dieu. Tu vas toujours dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de force. Je ne manquerai pas la sanctification. Je ne manquerai pas la foi. Je ne manquerai pas la joie. Je ne manquerai pas si ça. Tout ce dont tu as besoin, tu peux le citer avec assurance. Parce que tu ne comptes pas sur toi, mais tu comptes sur celui qui t'a formé dans le sein de ta mère. Et David disait, mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement, c'est au psaume 51, verset 7, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Mes frères, mes sœurs, nous sommes nés dans le péché. C'est ta première profession. Pas besoin d'entraînement. Pas besoin de mettre rien. Tu nais dès que tu sors du ventre de ta mère. Je vais vous dire, même le bébé dans le ventre a déjà tous ses vices. Oh oui. Qu'est-ce que Ésaü et Jacob, à leur naissance, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ésaü peut sortir, Jacob attrape son pied. Est-ce que vous savez qu'un bébé réussit à attraper le pied de son frère jusqu'à ce qu'on arrive à le sortir? Vous savez ce que ça veut dire? Il avait une pointe d'adulte. Parce qu'un bébé sort, on le tire, non? On n'a pas réussi. Parce qu'un autre bébé avait la pointe à faire le mal. Il était tellement vicieux, tellement trompeur, tellement menteur. Il est né, il n'a fait ça que toute sa vie. Jacob était un usurpateur. Jacob était un escroc. Son nom voulait dire surplanteur. Vous voyez comment on est avec le mal. Mais Dieu l'a transformé. Dieu a changé sa façon d'être. Parce qu'il s'est toujours appuyé sur le Seigneur. Étant le plus grand escroc de son temps, il était quand même un serviteur de Dieu. Et Dieu a utilisé les gens pour le briser, comme il avait brisé ses frères et ses parents. Dieu a utilisé Laban pour l'escroquer plus qu'il n'avait jamais escroqué quelqu'un. Dieu a utilisé ses propres fils pour lui faire passer plus de 17 ans dans le deuil, faisant semblant d'avoir perdu son fils, alors qu'eux, il l'avaient vendu. Ils sont restés dans le secret pendant plus de 17 ans. Et lui, il est resté dans un deuil en se disant, je veux mourir. Cette tragédie va me tuer. Je ne veux pas qu'on me console. Triste, 17 ans pour un problème qui n'existait pas. Son fils était bien vivant, en bonne santé. Vous vous rendez compte? Peut-être que vous vivez les conséquences d'un mal que vous avez fait. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de rester là et de dire, oh pauvre, pauvre. Et puis, même les pires situations dans nos vies concourent à notre vie. Au final, ce qui a été 17 ans de malheur pour Jacob était le chemin que Dieu avait préparé pour le sauver, lui et toute sa famille de la fin. Vous vous imaginez? Ne restons pas dans le passé, à vouloir, oh, si seulement telle chose ne m'était pas arrivée, et si je ne m'étais pas fait ceci, et si je n'avais pas rencontré tel dans ma vie, et si peut-être je serais la femme du Premier ministre. Oh, comment tu sais? Peut-être que je serais la femme de Epstein.
savoir accepter le temps et les épreuves dans lesquelles tu es. Parce que Romains 8, 28 dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. La question n'est pas qu'est-ce qu'on t'a fait ou qu'est-ce que tu as fait. La question est qu'est-ce que Dieu peut faire avec ce qu'on a fait. Et je vais vous dire, la Bible déclare qu'il peut changer le mal en bien. Il peut changer la pire des circonstances. Il peut changer tes cendres en couronne de gloire et de joie et d'allégresse. Amen. Mais nous devons être conscients que nous-mêmes, nous avons un problème et nous avons besoin que Dieu nous délivre du mal. Hébreux 12, verset 1 à 4, la Bible dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Regardez bien ce que la Bible dit. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. La Bible te dit, le péché est avec toi là. C'est comme ça. Et il faut rejeter les fardeaux, les soucis. Parce que quand tu as des soucis, tu pêches. Parce que tu cherches vite à sortir de là. Quand tu es seul, célibataire, et que tu es comme, ah, il me faut quelqu'un dans ma vie, il me faut quelqu'un, boum! Tu n'attends pas le temps de Dieu. Tu t'embarques avec le premier venu qui te donne un semblant d'amour. Il te vend des illusions. Tu acceptes, tu sais que c'est faux, mais tu dis c'est mieux que rien, jusqu'à ce que tu te mettes avec la personne. La personne te il te met en tranche, il te hache dans la viande, il te fait croire que tu es une poubelle, alors que tu es un enfant de Dieu. Et là, tu dis, qu'est-ce que je fais là? Dans quoi me suis-je embarqué? Mais si tu regardes en arrière, tu vas voir que c'est comme ça que tu as toujours vécu. Depuis que tu es petit, tu prends toujours des décisions à la table. Tu prends toujours des décisions de façon impulsive. Ça n'arrive pas une fois dans la vie. Les choses qui nous arrivent, ce sont des choses qui nous sont toujours arrivées, mais qui avaient d'autres phases, d'autres noms, d'autres aspects. Parfois, c'est dans le domaine professionnel que tu as fait des mauvaises décisions. Regarde si dans d'autres domaines plus importants pour ta vie, ce mal ne te pousse pas à prendre de mauvaises décisions. Parce qu'il faut que quelqu'un dise à Dieu, c'est mauvais ma façon d'être. Délivre-moi du mal. Parce que Dieu est là pour nous délivrer du mal. Les erreurs que je vais faire dans les finances aujourd'hui, c'est les mêmes erreurs que j'ai fait il y a 10 ans. Ce n'est pas nouveau. C'est les mêmes impulsions, c'est les mêmes décisions, c'est les mêmes achats impulsifs. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc je n'ai pas besoin que Dieu règle ce problème, mais qu'il règle le caractère qui est en moi va encore me pousser dans ce problème. C'est pourquoi David arrive à un niveau où il ne parle plus de ses péchés. Il dit à Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce qu'il savait, tel qu'il est, s'il voit une autre femme, il risque de faire la même chose. Que quelqu'un dise, Dieu délivre-moi du mal. Quand tu es délivré, ça se voit. Tu n'es plus lié par les mêmes péchés. Jérémie 17, la Bible dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Oh, je ne sais pas pourquoi telle chose m'arrive. Dieu, tu as ce que tu as, tu récoltes ce que tu as semé, tu ne sais pas, oh, comme par hasard, subitement, tu ne sais pas. Et si quelqu'un vient te dire, mais je t'avais dit, tu dis, oh non, ne me juge pas, oh Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais j'ai envoyé quelqu'un te dire, tu l'as insulté, tu l'as menacé, tu l'as traité de tous les mots. Alléluia. La routine nous fait développer une sorte de paix et de quiétude, même lorsqu'on vit loin de Dieu. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous confronter et nous révéler où est-ce que nous nous situons exactement. Et qui nous sommes exactement. Job 13, verset 8, la Bible dit, voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Vous savez, quand David disait à Dieu, sonde mon cœur, c'est parce qu'il vivait dans un niveau de justice où il ne voyait pas de péché. Et je veux vous le montrer dans les Écritures. Il décrit sa vie, tout est parfait. Et il dit, Dieu, sonde-moi, délivre-moi. Sonde-moi, délivre-moi. Parce qu'il savait, il peut se surprendre lui-même
S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le trompez-vous comme un homme? Certainement, il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Regardez ce que la Bible dit. David, dans le psaume 26, il dit: rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je suis correct. Tout va bien. Je ne suis pas un mauvais type. Mais il dit: rends-moi justice. Donc défends-moi devant tout le monde, parce que moi je suis correct, les gens n'aiment pas, ils me dérangent. Mais regardez David, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Donc, je suis correct. Sonde-moi, Éternel, et éprouve-moi. Il dit: je suis correct. Mais juste au cas où tu vois quelque chose que je ne vois pas. Il dit: sonde-moi et éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Alléluia. Il dit au verset 3: car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Jean, fouille, je suis correct. Tout va bien. Je suis ton top, je suis ton meilleur ami. Il dit: je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Je suis à l'église tous les jours. Je suis correct. Ça, c'est la Bible. Je suis correct. Le lieu où ta gloire habite. Mais il dit encore: n'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Le délivrer de moi. Il y a quelque chose qu'il redoute. Il redoute de faire comme Pierre, l'instant d'après avoir adoré, l'instant d'après avoir prié, avoir des mauvaises pensées, avoir un esprit qui critique les gens dans le cœur, avoir un esprit de jalousie et d'envie, un esprit raciste, un esprit pervers, un esprit de bataille. Je vois des gens qui rentrent de l'église, mari et femme, qui ne se parlent pas. Ils étaient dans une synagogue de Satan. Où ils viennent d'où? Non, ce n'est pas l'église le problème, c'est eux le problème. Parce que tu peux être dans la présence de Dieu et tu refuses que Dieu te change. Tu refuses que Dieu te touche. Et dit: moi je marche dans l'intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Mais au psaume 139, quand il va parler à Dieu au sujet de lui-même, il dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Maintenant, il va plus loin. Il dit: regarde si je suis sur une mauvaise voie. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Je ne suis pas conscient de tous mes actes. Je ne sais pas toujours ce que je fais. Quand Jésus meurt à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas. Si Dieu dit que tu ne sais pas tout ce que tu fais, tu dis que tu es correct, comment tu sais? Dieu lui-même dit que tu ne sais pas ce que tu fais. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Mes frères et sœurs, le standard de la chrétienté aujourd'hui, c'est: oh, moi je ne mens pas. Moi je déclare tous mes impôts. Je ne triche pas, je ne suis pas infidèle. Je prie, je m'habille de façon modeste. Et le mal est en train de brouiller en nous. L'iniquité est en train de se battre à l'intérieur. Les choses qui ne paraissent jamais aux yeux du monde, qui sont en nous. C'est de ça que nous devons prier tous les jours. Et dire à Dieu: délivre-moi.
délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Mais quand il va commencer à te montrer le mal, ne dis pas non, Seigneur, là, Seigneur, non, tu exagères. Là, Seigneur, c'est mon jardin, c'est mon Éden. Hein? Ne touche pas à ça. Il y a plein de choses dans la vie des chrétiens. Ils ont dit à Dieu tout, sauf ça. Tout. Mais ça, là, c'est mon truc. Je ne suis pas prêt, Seigneur. Je vais te dire, le jour où il va venir te chercher, il va te demander ta permission. Tu n'as qu'à dire que tu n'es pas prêt. Il faut être prêt. Demain n'est pas promis. Si tu veux être prêt, demande à Dieu, aide-moi à être prêt. Aide-moi à lâcher prise. Aide-moi à arrêter de faire ce que je fais. Aide-moi à arrêter d'avoir ma volonté. Je suis fatigué de moi-même. Sonde-moi et connais mon cœur. Va au-delà des endroits que je permets. Dis-moi qui je suis. Parce que si je ne me suis pas délivré, je vais répéter les mêmes choses tous les jours. Je n'en peux plus. Je suis fatigué et chargé. Laisse-moi du repos. Vous voyez quelle différence ça fait dans nos vies. Parce que quand nous sommes transformés, quand nous sommes délivrés du mal, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous amène à faire confiance en Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. On n'a pas confiance en Dieu parce qu'on a, excusez-moi le mot, une diarrhée, c'est-à-dire un truc qui nous empresse à vouloir faire ce qu'on veut. Et on rate le temps de Dieu. Et on passe à travers des galères qui n'étaient pas parmi les projets qu'il a formés pour nous quand il nous a mis dans le sein de nous-mêmes. Que Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que sa miséricorde nous fortifie. Que nous soyons prompts à dire, oh Dieu, délivre-moi du mal. Je sais que je ne suis pas ce que je suis supposé être. Je ne suis pas à l'endroit où tu m'attends. Mais Jésus, délivre-moi du mal. Si on peut tous se lever, prier et dire à Dieu, délivre-moi du mal. Oh Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle
Sonde-nous et connais nos cœurs. Tu nous connais, Seigneur, mieux que nous-mêmes. Examine-nous, corps, âme, esprit, nos pensées, nos actions, nos omissions. Nous te supplions, nous reconnaissons que nous ne sommes pas purs. Mais tu dis, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, je les rendrai comme le lin. Éternel, nous venons maintenant par la foi du sang de Jésus te supplier. Pardonne-nous et purifie-nous. Pardonne-nous et délivre-nous du mal. Pardonne-nous car nous reconnaissons que nous sommes mauvais, il n'y a rien de bon dans l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui et le Fils de l'homme pour que tu aies égard à lui? Papa, nous ne sommes rien et tu nous as créés comme la meilleure de ta création. Nous te supplions, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal qui nous embrase, le péché qui nous enveloppe si facilement. Délivre-nous du mal, crée un cœur pur. Aide-nous à crier à toi tous les jours. Aide-nous à te supplier tous les jours, afin que tu nous délivres du mal. Délivre-nous du mal, crée en nous un cœur pur. Délivre-nous du mal, renouvelle à nous un esprit bien disposé. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous sommes totalement perdus. Délivre Mégantic du mal. Délivre l'Estrie du mal. Délivre Nantes. Délivre, Seigneur Jésus, les cantons de l'Est du mal. Délivre-nous, la nation tout entière, délivre-nous du mal. Délivre le Québec du mal. Délivre le Canada du mal. Délivre nos nations desquelles tu nous as tirés pour nous amener aux extrémités du monde. Délivre nos nations du mal. Délivre nos maisons, nos fils, nos filles, nos familles du mal. Délivre nos oncles, nos tantes. Délivre nos parents du mal. Délivre nos collègues du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. 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 Papa, délivre-nous du mal. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous laisse pas continuer d'être les mères. Nous avons besoin de repos. Nous avons besoin de ta paix. Nous avons besoin de ton amour. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous du mal, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, délivre-nous du mal. Amen, amen et amen. Merci, Seigneur, pour le sang de la croix. Merci d'avoir payé le prix. Car c'est à toi qu'appartient la puissance, l'honneur et la gloire de nous avoir délivrés du mal, de nous avoir pardonnés, de nous avoir lavés, de nous avoir purifiés, de nous avoir sanctifiés, au nom de Jésus et par ton esprit. Merci de nous délivrer du mal. Merci de nous aider de marcher plus proche de toi, plus proche de ton cœur. Merci de nous donner de nous aimer les uns les autres et de vivre pour toi jusqu'à ce que tu viennes pour l'éternité avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
des serments pour apporter, sanctifie et permet que nous ayons un temps de fraternité agréable pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.